Quel karma auriez-vous créé potentiellement dans une autre vie et quelles sont les conséquences que vous subissez peut-être sans le savoir dans cette vie actuelle? Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot, je suis tarologue. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Ce sujet, c'est vous qui l'avez choisi lors d'un sondage. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le sondage, n'hésitez pas à checker régulièrement l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour pouvoir participer vous aussi au sondage et influencer les prochains sujets qui arriveront sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur le karma négatif que vous avez entre guillemets accumulé, que vous avez créé lors de vies précédentes. Et pourquoi on s'intéresse à ces vies précédentes? Parce que ce karma a potentiellement un impact sur votre vie actuelle et ça va peut-être expliquer certaines difficultés que vous avez, que d'autres n'ont pas. Pourquoi certains challenges arrivent à vous de manière entre guillemets injuste et comment surtout rétablir cette dette, retrouver un équilibre. Donc si ce sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit et c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Ok, donc je vais me concentrer et je vais demander au guide de me donner la carte de la pile numéro 1. Waouh, ok, on a plusieurs cartes qui sont tombées du paquet. Donc je vais prendre cette carte pour la pile numéro 2 qui est du coup arrivée en même temps et je vais demander à la pile, au guide, pardon, je suis très perturbée là. Je suis très perturbée. Je vais demander du coup au guide de me donner la carte de la pile numéro 3 s'il vous plaît. Donc j'aimerais s'il vous plaît la carte de la pile. J'aimerais la carte s'il vous plaît de la pile numéro 3. Merci beaucoup. On va découvrir ça ensemble. Hop, donc je la retourne. Donc pour la pile numéro 1, vous avez la carte de la connaissance. Pour la pile numéro 2, vous avez le créateur. Et pour la pile numéro 3, vous avez la carte de la foi. Ok, donc comme d'habitude, je vais vous laisser faire votre choix entre ces 3 cartes et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la connaissance. Alors il est écrit études, apprentissage et éducation et on a le chiffre 3 qui peut-être pour certains est un chiffre important en ce moment. Peut-être pas forcément pour tout le monde. Mais donc, alors je vais vous expliquer très rapidement comment on va procéder pour ce tirage. Ici, vous avez toutes les cartes qui parlent de votre vie antérieure dans laquelle vous avez créé du karma. Un karma entre guillemets négatif. Et ici, ce sont toutes les cartes qui parlent de votre vie actuelle et qui expliquent comment cette vie actuelle est affectée par cette vie antérieure. Donc on va vraiment essayer de comparer et faire des liens. Honnêtement, j'ai déjà médité sur les cartes, donc j'ai déjà à peu près toutes les réponses. Le message, il est très clair. Bon, par contre, il va falloir que je n'oublie aucun détail. Ça, c'est ma difficulté à moi. Mais je vais me concentrer et je vais vous expliquer du coup tout ça. Juste avant que je commence à me plonger dans votre vie antérieure, je voulais juste souligner quelque chose que j'ai remarqué. Ça fait un petit moment, je vous avoue, que je l'ai remarqué, mais je sais que certains choisissent toujours les mêmes piles. Pour certains, vous choisissez toujours cette pile numéro 1, d'autres choisissent toujours la pile numéro 2, d'autres toujours la pile numéro 3. Je sais aussi que c'est pas le cas de tout le monde et en disant ça, je vous invite pas forcément à choisir la même pile, faites vraiment comme vous le sentez. Mais comme je sais que beaucoup font ça, je sens que énergétiquement, ça crée des groupes.
parce que je le vois, les mêmes thèmes reviennent à chaque fois. C'est un truc de fou, mais vraiment, c'est vraiment fou. Parce que, par exemple, pour vous, la pile numéro 1, l'un des thèmes qui revient à chaque fois, quel que soit le sujet finalement, on retrouve pour moi une idée de connaissance, d'intelligence, de mental. Et on a ici d'ailleurs la carte du mental, la carte de la connaissance. Donc je comprends que pour vous, la pile numéro 1, pour la majorité d'entre vous, vous êtes un groupe, pour moi c'est sûr, avec une intelligence plus affinée que, on va dire, que monsieur, madame, tout le monde. L'idée, c'est pas forcément de dénigrer les autres personnes, parce qu'on a tous des types d'intelligence, mais vous, ça m'étonnerait pas que votre intelligence, elle est juste plus affinée que les autres, c'est comme ça, on a tous des dons, des talents, des qualités, et vous, c'est ça, vous avez vraiment un mental qui est vraiment très très développé. Je l'ai remarqué vraiment au fur et à mesure des tirages, et j'avais envie de souligner ce point, parce que c'est un rapport aujourd'hui avec le sujet, et on va y venir. Mais déjà, voilà, si je devais commencer par une première information, si pour vous la pile numéro 1 dans cette vie actuelle, vous trouvez que vous êtes quelqu'un vraiment beaucoup dans le mental, si vous avez cette impression d'être quelqu'un avec justement énormément de capacités mentales, mais parfois c'est presque même votre prison aussi, et ben justement cette vie antérieure va peut-être vous expliquer pourquoi, et notamment vous avez aussi cette information que ce problème, entre guillemets, enfin je dis c'est un problème, c'est pas forcément un problème, parce qu'il y a des qualités à être comme ça, à être dans le mental. On va pas jeter la pierre au fait d'être beaucoup dans son mental, d'avoir un mental qui est en surchauffe, qui est très très développé. Il y a des qualités, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas la première vie où vous avez ce trait de personnalité. C'est comme si votre âme en fait elle est vraiment sur ce sujet depuis plusieurs vies en fait, et vous êtes dans le mental depuis plusieurs vies. Ça fait vraiment longtemps, ça fait un certain moment, vous êtes dans un cycle comme ça où c'est le sujet, c'est votre sujet d'équilibre entre le mental et la partie on va dire plus émotionnelle, plus intuitive de la vie. En fait, en comparant votre vie antérieure et votre vie actuelle, ce que je comprends, c'est que vos vies, pas votre vie, mais vos vies, vos dernières vies, sont très tournées autour de cet équilibre entre est-ce que j'écoute mon mental, est-ce que j'écoute mon ego, ou entre guillemets, est-ce que j'écoute mon cœur, mes émotions, mon ressenti. Et il y a ici une sorte de... on a la carte de l'opposition, il y a une vraie opposition, c'est comme si dans vos vies, encore une fois, c'est sur plusieurs vies que vous avez cette vraie question qui revient à chaque fois sur le tapis, c'est je choisis quoi ? Je choisis mon mental, ou au contraire, est-ce que je choisis mon cœur, mon ressenti ? Et c'est intéressant qu'on ait la carte du cancer qui est un signe extrêmement, pour le coup, connecté à ses émotions, à son ressenti, à ses intuitions, etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui relie vos vies, et c'est vraiment un sujet important pour votre âme en ce moment. Donc maintenant, si on se plonge dans votre vie antérieure, qu'est-ce qui s'est passé, la pile numéro 1 ? Qu'est-ce que vous avez fait pour se créer ce karma comme ça et devoir le payer dans cette vie actuelle ? Donc c'est assez intéressant. Première information déjà, qui va pas forcément servir à grand chose, honnêtement c'est plus une information bonus, mais déjà je ressens que dans cette vie, vous étiez un homme, déjà, dans cette vie antérieure. Et vous étiez quelqu'un avec un certain statut social, vraiment, avec la carte du prince. Pour moi, soit vous êtes né déjà avec un statut social, ou alors, si vous n'étiez pas né avec ce statut social pour certains, vous rêviez de ce statut social. En tout cas, pour moi ici, avec la carte des relations, on a aussi ici la carte de l'argent. Dans cette vie, vos centres d'intérêt, c'était vraiment le statut social, avoir un certain degré de connaissance, avoir un certain degré de reconnaissance, d'accomplissement. Et du coup, donc dans cette vie-là, vous accordiez beaucoup de votre temps et de votre énergie à bâtir en fait
pour vous, en fait, vous bâtir, en fait, cette réputation. Vous aviez vraiment besoin pour vous-même de vous sentir vraiment dans une position aisée, dans une position avec un niveau social, avec un niveau de connaissance. Parce que ce qui est intéressant, c'est que avec la carte de la connaissance et des relations, c'est pas uniquement du statut social. En fait, vous étiez très très ambitieux. Dans cette vie, voilà, vous vouliez tout. Vous vouliez vraiment cette position sociale haute. Vous vouliez la connaissance également. Vous vouliez l'argent, avoir vraiment ce pouvoir aussi d'argent, ce pouvoir financier. Et être aimé aussi. Et en plus, que les autres reconnaissent en fait aussi que vous aviez tout ça. Donc il y avait tout un package et vraiment c'était quelque chose, c'était une quête extrêmement importante pour vous. Avec le 3, vous aviez vraiment une soif du monde, une soif d'apprendre la vie, une soif de toujours avoir plus et je le ressens vraiment pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, j'ai l'impression que y avait quelque chose de très noble dans cette quête-là, de devenir quelqu'un d'intelligent, avec des connaissances, donc cultivé, d'avoir une classe sociale, d'avoir beaucoup de relations. C'était quelque chose pour vous. C'était comme le Graal en fait, c'est presque, il y a vraiment cette idée de je dois atteindre ça, parce que c'est bien d'être comme ça. Il y avait vraiment cette idée avec l'opposition, on retrouve une vision de la vie très noir et blanc. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les gens bien, il y a les gens moins bien, il y a les gens pauvres, il y a les gens riches. Vous aviez par contre voilà cette vision très très noir et blanc assez rigide en fait. En fait c'est rigolo parce qu'il y a un véritable paradoxe en fait à vous dans cette vie, parce que à la fois il y avait cette soif de connaissance et avec le 3 il y a une idée de vouloir s'étendre et s'expandre, que ça soit son mental, en apprendre toujours plus, les relations, tisser toujours plus de relations, grandir en statut social. Donc on peut pas dire que vous n'étiez pas ouvert d'esprit, hein, mais dans cette quête d'ouverture d'esprit, il y avait une rigidité dans la manière de vouloir acquérir en fait cette connaissance et cette expansion en fait. De ce fait, de cette rigidité, vous aviez en fait dans votre manière de naviguer en fait une façon de penser très noir-blanc, très bien-mal. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que dans cette vie, vous vous êtes persuadé, mais vous étiez vraiment persuadé de prendre la bonne voie. Et c'est pour ça que vous y êtes allé à fond. C'est pour ça que vous vous êtes pas posé de questions. Et peut-être ce qui vous a manqué justement, c'est encore une fois paradoxal parce que vous êtes posé des questions dans le sens en apprendre toujours plus sur la vie, en apprendre sur, je sais pas, les mathématiques, sur la biologie, sur la médecine, sur... Voilà, en termes de connaissances, alors les connaissances, vous en avez accumulé un paquet. D'ailleurs, petite information, si vous dites dans cette vie actuelle, comment ça se fait que je sais autant de choses, ou des fois vous avez cette sensation peut-être dans cette vie d'avoir beaucoup de sagesse, ça provient du fait que, en fait, vous avez taffé, hein, dans cette vie précédente. Vous avez lu tellement de livres, alors vous en avez lu des livres hein, dans cette vie-là, vous avez lu, mais vous avez dévoré des bibliothèques, vous avez écouté parler les gens, vous avez appris énormément. Donc en fait, ça, alors je sais qu'on est concentré sur le karma négatif, mais bon, vous savez quoi, ça va vous faire du bien aussi d'avoir un peu de positif. Dans cette vie, vous avez une partie inconsciemment des connaissances. Vous n'avez pas toutes ces connaissances, ça a un impact aussi sur votre vie actuelle et peut-être que vous avez aussi cette soif de connaissances dans cette vie présente ici. Mais je suis en train de me perdre, du coup je vais revenir à la vie passée. Donc vous aviez cette soif d'apprendre toujours plus des connaissances pragmatiques, mais en fait d'avoir tellement cette vision noir-blanc, le bien, le mal, le bien, le mal, et vous étiez tellement persuadé que c'était ça, d'être quelqu'un de bien, d'être un homme respectable et aimé. L'intelligence pour vous, en fait, c'était vraiment être quelqu'un de bien, en fait, à ce moment-là. Et le problème, c'est que dans votre rigidité, vous étiez tellement persuadé d'être dans la bonne voie que vous ne vous êtes absolument pas rendu compte
de l'impact en fait d'être sur ce chemin absolu de connaissance, de toujours vouloir plus et d'être tellement dans le mental de toujours vouloir. En fait, votre mental il était jamais assez nourri, il y avait une soif. C'est-à-dire que vous buviez les informations tout le temps, mais c'était presque... Vous étiez assoiffé de la tête. C'est que votre mental était tellement assoiffé que regardez. C'est ouvert ici, mais regardez, on a un personnage qui a les yeux fermés. C'est-à-dire que vous aviez en termes mental une surpuissance, ça c'est sûr et certain. C'est intéressant parce que vous étiez une référence pour vos amis en termes de connaissances. Donc en fait, à chaque fois que vos amis voulaient en fait savoir des choses, apprendre des choses, être plus cultivés, vous étiez la référence. Mais avec ce personnage qui a les yeux fermés, c'est qu'en fait vous êtes passé aussi à côté de tout l'aspect émotionnel en fait. Ça prenait trop de place le mental, beaucoup trop et en fait vous ne vous êtes même pas rendu compte. En fait c'est ça qui est fou et c'est pour ça que le karma il s'est déplacé dans cette vie parce que j'ai l'impression que dans cette vie vous êtes mort avec une connaissance monstrueuse mais vous n'avez jamais ouvert les yeux sur comment se sentaient les gens en fait. Quel impact émotionnel sur les autres vous aviez en fait. Et j'ai vraiment cette sensation que vous vouliez vraiment pas forcément... Enfin, c'était vraiment pas méchant de votre part, c'est vous étiez obnubilé en fait. Tellement obnubilé par cette quête de connaissances, assoiffé de connaissances que... Par exemple, j'imagine vraiment vos amis vous inviter à un repas et vous vouliez briller, mais c'est pas méchamment en fait, mais presque vous êtes là à dire oui, et est-ce que tu savais que cette musique elle a été écrite à tel moment et tu sais comment ça fonctionne, une guitare, comment on l'a bâtie, comment on l'a construit et puis les gens adoraient vous écouter parce que vous aviez un charisme, attention. Ça aussi c'est quelque chose que je ressens, vous étiez charismatique, les gens vous écoutaient parler, les gens buvaient vos paroles et du coup vous vous étiez flatté. En fait du coup vous voyez pas forcément que... Vous voyez rien d'autre que ça, vous étiez dans votre bulle parce que vous sentiez les gens réceptifs à vous. Avec le cancer, je sens une réceptivité. Les gens étaient réceptifs à vous. Donc vous ne voyez pas le mal. En fait, vous disiez, presque à la fin du repas, vous avez déblatéré toutes vos informations, vous avez donné plein d'informations, plein de connaissances aux autres, vous les avez partagées, mais vous n'avez pas demandé aux gens comment ils se sentaient. Est-ce que ça va en ce moment ? Tu vas bien ? Comment ça va dans ta vie ? Vous étiez centré sur vous, en fait. C'est ça le problème. Et... c'est là où vous avez commencé à créer du karma parce que vous n'avez pas vu dans vos relations, vous êtes passé au travers complètement des histoires des autres, des histoires de vie des autres, de l'histoire en fait avec le cancer. C'est qu'est-ce que vivaient ces gens-là, quels étaient leurs états émotionnels et en fait vous avez y a vraiment avec l'opposition quelque chose d'extrêmement déséquilibré en fait. Et comme vous aviez cette vision noir-blanc, vraiment j'ai l'impression qu'à aucun moment vous n'avez soupçonné ça, parce que c'était avec les yeux fermés, vous étiez pas sur la même fréquence en fait, cette fréquence-là vous la captiez pas du tout en fait, vous captiez absolument pas. Et en fait vos amis à ce moment-là, ils avaient un énorme respect pour vos connaissances, ils avaient une admiration quand même pour vous. Et ils avaient une reconnaissance de justement votre intelligence, de voilà cette capacité d'esprit, etc. Mais en fait, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez commencé à perdre certaines de vos relations et de vos amitiés, que ça soit amoureuse et amicale. Pour le coup, je vois que c'est tous les plans en fait pour vous. En fait, vos amis... on commençait à s'éloigner et le pire c'est que vous l'avez même pas remarqué avec le mental. C'est ça qui est fou en fait. C'est-à-dire que les gens ont commencé à de moins en moins avoir envie de vous inviter aux événements mondains en fait. Et ce qui est encore plus fou, parce que j'ai cette sensation que les gens en fait essaient de vous inconsciemment de vous montrer qu'il y a un souci en fait, mais vous étiez dans votre truc presque... Vous, dans votre vision noir-blanc, vous étiez à mille et un lieux de se dire ils m'invitent pas parce que en fait je m'intéresse pas à eux et à comment ils vont, ou vous étiez là à vous dire peut-être qu'ils m'invitent pas parce que je sais pas, en ce moment ils ont d'autres trucs. Enfin, vous posiez même pas la question en fait. Vous étiez centré sur toujours apprendre plus, sur encore une fois devenir une bonne personne, sur
sur vraiment cette idée de connaissance. Je sais pas à quel point ça a été conscient de la part de vous dans cette vie-là, mais avec la carte du guérisseur, là je le prends dans le côté ombre, c'est que, en fait, dans cette vie, bon, c'est un peu dur à dire, mais en même temps, on est là pour ça, on est là pour rentrer dans le vif du sujet, dans le karma négatif, c'est que le souci, c'est que le vrai souci, au-delà de cette quête de connaissance, c'est que vous avez blessé des gens et vous avez déçu des gens, en fait. Vous avez vraiment, avec le cancer, vous avez touché des gens, mais pas par de la méchanceté, mais parce que vous n'avez pas été là pour eux quand ils en avaient besoin, en fait. Vous n'avez pas été là pour eux, et presque, parce que le cancer, il y a aussi un petit peu parfois dans l'énergie sombre une énergie de manipulation. Donc en fait, je sais pas à quel point vous avez été conscient, enfin à quel point c'était conscient de votre part, mais dans cette vie-là, en fait, vous avez un petit peu utilisé vos amis, voilà. Disons-le, vous. En fait, c'est que comme vous étiez extrêmement charismatique, mais vraiment, il y a quelque chose avec le charisme, hein. Vous aviez un charisme à ce moment-là, dans cette vie-là. Je sais pas si c'est de l'ordre de la beauté ou si, tout simplement, en fait, votre mental qui brillait, mine de rien. On se dit, voilà, il est respectable, il connaît des choses. Vous aviez une autorité naturelle, en fait. On avait, encore une fois, envie de vous écouter. Du coup, de ce charisme-là, au début, les gens étaient attirés comme des mouches à vous. Donc vous aviez toutes ces personnes qui tournaient autour de vous, en fait. Vous aviez cette sociabilité, vous étiez comme un poisson dans l'eau. Mais les gens, en fait, vous n'arriviez pas à garder, en fait, les gens autour de vous. C'est-à-dire que du fait d'être égocentré, du fait de ne pas vous intéresser émotionnellement aux gens, il y avait un déséquilibre entre le mental et les émotions. Et ben en fait les gens, quand ils en avaient besoin justement, se sont rendus compte que vous n'étiez pas là. Et avec le guérisseur, il y a presque ce truc où vous avez par vos mots, parce que vous aviez tellement des beaux discours, vous avez par vos mots fait croire que vous alliez être là pour les gens, en fait. Avec le prince et le guérisseur, en fait, j'ai vraiment cette sensation, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais encore une fois, vous étiez dans votre vision noir-blanc, donc je pense même pas que vous vous disiez que c'était mal, mais vous utilisiez un peu les gens, en fait. Vous utilisiez un peu les gens... presque vous voyez les gens à ce moment-là comme qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre de plus. Vous vouliez tellement apprendre que il y avait ce truc où en fait vos amis ou votre femme ou les gens autour de vous, vous voyez comme ce prince, comme cette autorité, et en fait à la fin ils se sont dit mais on s'est fait arnaquer complet en fait. En fait on a quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à son argent, qu'à son statut, qu'à sa connaissance. Et encore une fois, c'est pas que vous étiez quelqu'un de mauvais, mais c'est que vous étiez dans votre truc, dans votre quête à vous. Et en fait, vous étiez aux abonnés absents quand il y avait besoin vraiment de jouer ce rôle de prince, de sauveur, de guérisseur en fait. Et du coup, donc toute cette connaissance, cette intelligence, j'ai l'impression que en fait c'était pas assez équilibré, c'est-à-dire que en soi c'est pas mauvais d'avoir ce mental extrêmement ouvert, c'est incroyable, mais vous l'avez pas assez équilibré avec vos émotions et vous l'avez parfois utilisé pour les mauvaises raisons, pour un peu manipuler, et du coup ça a fait que dans cette vie les gens se sont éloignés de vous, vous avez vraiment détruit des relations, vraiment pas détruit mais affecté vraiment des relations, et encore une fois le pire du pire c'est que vous êtes mort sans même avoir ouvert les yeux. Vous n'avez pas ouvert les yeux. Vous ne saviez même pas, ou vous n'avez pas voulu voir, je ne sais pas. Mais du coup, voilà l'histoire, on va dire, dans cette vie-là. Et maintenant, on va passer, du coup, à votre vie actuelle. Et comment tout ça, comment ça affecte, en fait, votre vie actuelle. Donc, du coup, les mêmes thèmes reviennent. C'est-à-dire que c'est une histoire, une vie complètement différente, mais les thèmes en fait reviennent. Et ici, c'est intéressant, mais dans votre vie actuelle, ça impacte vos relations, comment vous connectez avec les gens. Puisque ici,
clairement, disons-le, vous n'avez pas mis en priorité le fait de connecter émotionnellement avec les gens. Vous les avez même peut-être un petit peu utilisés. En tout cas, vous n'avez pas été là pour eux et vous avez parfois fait croire certaines choses. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve la carte de l'ombre. On retrouve des gens qui, justement, ont un peu cette manipulation. En fait, on retrouve l'idée de manipulation et c'est intéressant parce que, alors je l'ai pas ici, mais j'ai tiré quelques cartes supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations sur ce tirage. J'ai eu la carte de la balance et de la maison 11 qui donc me confirme qu'ici, vraiment vos relations, et quand je dis relations, c'est toutes les relations, que ce soit sentimentales ou les relations familiales ou relations amicales, mais encore plus amicales. Pour vous, c'est encore plus l'amitié, mais ça, encore une fois, ça va toucher aussi l'amour et la famille. En fait, votre karma, c'est que vous attirez à vous dans cette vie des gens qui sont faux avec vous. Alors bien sûr, pas tout le monde, hein. Après ce tirage, n'allez pas faire la gueule à tous vos amis, vous méfiez de tous vos amis, mais c'est en termes de statistiques, avec la carte de l'ombre, il y a beaucoup de gens dans cette vie, notamment amicale, surtout amicale avec la maison 11, c'est la maison de la communauté, des amitiés. Il y a beaucoup de gens qui sont très faux avec vous parce que justement vous avez été faux en fait dans cette vie précédente. Du coup, dans cette vie actuelle, malheureusement, vous attirez à vous des gens qui jouent un jeu en fait, qui ne sont pas réellement eux ou qui n'ont pas des bonnes intentions, qui vous utilisent pour ce que vous pouvez leur apporter et pas forcément pour ce que vous êtes réellement, pas pour votre essence, pas pour votre âme, pour votre enfant intérieur. Avec l'ombre, en fait, j'ai l'impression que dans cette vie, vous allez avoir beaucoup de... Alors soit de crasse, de personnes qui en fait à la fin vous révèlent leur vraie facette, leur vraie intention, ou alors peut-être même pour certains, il y a toute une part d'ombre que vous ne connaissez pas de vos amis en fait. Et ça c'est un de vos karmas, parce que justement vos guides veulent que dans cette vie vous ne connectiez pas en surface. Là ça a été tellement en surface, ça a tellement été dans le mental que en fait comme vous attirez à vous c'est destiné, c'est comme ça, vous attirez à vous beaucoup de gens qui, on va dire, sont faux ou alors sont hypocrites, pardon, voilà, c'est ça. Vous attirez à vous beaucoup d'hypocrisie pour pouvoir naviguer la vie, pour pouvoir être avec des gens qui sont beaucoup plus authentiques, eh bien, vous êtes obligé de connecter avec votre intuition et votre cœur pour voir. Parce que quand vous restez dans le mental, eh ben avec les gens qui sont hypocrites, c'est facile d'entretenir en fait cette hypocrisie. Et du coup, vous êtes obligé de vous connecter. En fait, c'est ça qu'on vous demande dans cette vie actuelle, c'est de vous connecter à l'énergie du Cancer. En fait, rééquilibrer. Parce que le mental, c'est bon, c'est acquis. Vous l'avez transmis, il est toujours là. Vous n'avez pas perdu, ne vous inquiétez pas, votre mental. Ça, c'est quelque chose que vous avez quand même durement gagné. Mine de rien, tous les livres que vous avez lus, attention, hein, c'est pas non plus pour rien. Et vous avez le mental, il est toujours là, vous ne l'avez pas perdu. Par contre, vous avez des lacunes au niveau se faire confiance à son intuition, poser le mental, dire chut, merci, t'es bien gentil, mais là j'ai pas envie de t'écouter le mental, j'ai envie d'écouter mes émotions, mes ressentis, et c'est quelque chose dans lequel vous êtes novice justement, novice. Pour la plupart, encore une fois, ça peut pas résonner avec tout le monde, prenez ce qui résonne en vous, mais pour la majorité d'entre vous, c'est un problème de se connecter à ces émotions, mais pas parce que vous êtes nul, parce que juste, vous l'avez pas fait dans les vies antérieures, donc comme un enfant, ça doit apprendre, et d'autres âmes ont appris peut-être à se connecter beaucoup à leurs intuitions, et dans cette vie-là, elles doivent apprendre à développer leur mental. Vous c'est l'inverse, vous avez pas appris, vous avez pas fait en fait, vous avez pas fait ce choix dans les vies précédentes, donc forcément vous devez apprendre dans cette vie. Et comment l'univers vous pousse à vous connecter à votre mental, à votre intuition, eh bien c'est ça commence par avoir beaucoup de gens faux, beaucoup de gens hypocrites, et il y a que vos intuitions, ce truc de se dire
je sens qu'il y a un truc pas, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est que votre intuition qui va vous faire dire ça. Parce que ces gens-là, avec l'ombre, c'est des gens extrêmement intelligents qui savent très très bien cacher leurs intentions. Vous avez affaire à des masters manipulateurs, comme vous avez un peu manipulé, parce que vous aussi vous étiez un master manipulateur dans la vie précédente. Donc en fait vous avez, vous attirez votre énergie en fait, que vous avez injectée dans le passé, à vous. Vous attirez des gens qui sont très intelligents, très très fins. Donc c'est pour ça qu'avec le mental, impossible à savoir, vous pouvez pas détecter, parce qu'ils sont bons, ils sont très 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 bons. Et c'est que votre intuition, si vous n'écoutez pas votre intuition, ces gens-là, ils resteront à vie avec vous. Ils finiront, pour certains, vous finirez votre vie avec. Tant que vous n'avez pas décidé de connecter avec votre intuition, ces gens-là resteront. C'est votre leçon, c'est votre karma. Vous devez vraiment connecter à cette intuition-là, parce que sinon quoi ? J'ai la carte de la solitude qui est sortie. En fait, c'est que si vous ne faites pas, justement, si vous n'apprenez pas dans cette vie-là à faire confiance, j'ai eu d'ailleurs la carte de la confiance aussi, faire confiance à vos émotions, à votre intuition, plus laisser votre cœur s'ouvrir, eh bien, dans cette vie, votre karma, si vous ne faites pas l'effort, et c'est difficile, c'est très très difficile pour vous, je veux bien le croire, eh ben, vous êtes voué à une vie de solitude et de confiance. Et entouré de gens hypocrites, parce que la solitude, c'est pas forcément pour vous, je vois pas une idée forcément d'ermite. Vous pouvez être entouré, mais on peut être entouré de plein de personnes et pourtant se sentir toujours aussi seul, en fait, avoir cette solitude-là. Donc vous, dans votre karma, c'est lutter contre ce sentiment de solitude, vraiment voir toutes les personnes toxiques et hypocrites autour de vous et créer du coup des relations plus authentiques. C'est vraiment intéressant parce que votre karma également, en fait, c'est que, comme je vous ai dit, dans votre vie passée, les relations, en fait, ça a été tellement dans le mental et vous ne demandiez pas aux gens comment ils allaient, vous étiez pas dans l'émotionnalité, vous étiez, voilà, vous mettiez ça de côté. Du coup, les personnes ont été déçues par vous, vraiment, enfin, en tout cas, les gens proches de vous qui attendaient ça de vous, ont été extrêmement déçus. Du coup, elles ont perdu confiance en vous. Il y a vraiment une confiance perdue. Pourquoi une confiance perdue ? Parce que, comme je vous ai dit, vous étiez tellement charismatique qu'en fait, on a projeté beaucoup d'idéal sur vous, on attendait, il y avait beaucoup d'attentes, et d'ailleurs c'est peut-être injuste que ces personnes-là attendaient des choses de vous, puisque vous, vous étiez ce que vous étiez, mais ces gens-là, vous voyez, vous idéalisiez en fait avec le prince, vous étiez vraiment en haut, et petit à petit vous êtes descendu dans le cœur des gens, et les gens ont perdu confiance en vous, et du coup dans le karma que vous payez dans cette vie, c'est justement cette histoire de confiance, c'est que comme vous n'avez pas connecté au niveau du cœur, vous avez connecté au niveau du mental, mais pas au niveau du cœur, et votre âme n'a pas la mémoire d'une complicité émotionnelle, de se sentir safe avec le cancer, de se sentir en sécurité émotionnelle. En fait, vous n'avez pas été trahi. En fait, désolée, j'ai beaucoup trop d'informations qui me viennent. Vraiment, c'est vraiment un tirage coriace. Avec la confiance, ce que je comprends, c'est que l'un des karmas que vous payez, c'est des problèmes de confiance. Vous n'arrivez pas à faire confiance aux gens. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire confiance ? On ne vous a pas trahi dans cette vie précédente. Vous n'avez pas connu la trahison. Par contre, vous êtes tellement passé à côté de la sphère émotionnelle que vous n'avez pas eu d'occasion. Votre âme ne sait même pas ou n'a pas le souvenir dans son inconscient de faire confiance, d'être en sécurité avec quelqu'un, en fait. Vous n'avez même pas ça parce que vous étiez trop dans vos délires. Du coup, votre âme, quand elle s'est réincarnée, elle sait pas comment faire confiance parce qu'elle se dit... Qu'est-ce que c'est d'avoir confiance ? Je ne sais même pas ce que ça fait d'avoir confiance en quelqu'un, de me sentir en sécurité. Donc forcément, vous avez des problèmes de confiance. Et en plus de ça, dans cette vie, vous attirez des gens qui sont hypocrites. Et même si votre intuition dans cette vie, c'est compliqué de la développer, vous avez quand même un minimum d'intuition. On est tous avec un minimum d'intuition. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui, au fond de vous, quand vous ne vous mentez pas à vous-même, vous sentez qu'il y a... parfois des petites choses qui clochent avec
certaines personnes de votre entourage. Encore une fois, je vais pas dire que tout le monde est pourri dans votre entourage, j'ai pas du tout envie d'injecter de la négativité non plus à outrance, c'est non. Mais vous sentez que certaines personnes de votre entourage, il y a quelque chose qui est bizarre, qui est pas aligné, et du coup c'est votre karma. C'est votre karma, c'est, encore une fois, on en revient à connecter avec votre cœur, connecter avec vos émotions, apprendre à faire confiance. Vous n'avez jamais eu ça. En tout cas, si vous l'avez peut-être eu, mais c'était dans des vies encore plus loin, donc peut-être que vous avez oublié. Et là, le dernier souvenir que vous avez, c'est j'ai confiance émotionnellement en personne, j'ai même pas essayé. C'est juste une histoire d'expérience, vous avez juste pas l'expérience. On vous a pas forcément mis un couteau dans le dos, mais vous avez juste pas fait. Vous avez privilégié d'autres sujets, donc ce sujet-là, sur ce sujet-là, vous êtes un newbie, vous êtes un débutant, et du coup dans cette vie-là, c'est difficile de faire confiance, c'est difficile d'avoir des gens qui sont authentiques, et du coup, mine de rien, l'âme elle le ressent et elle se sent un peu seule. Et encore une fois, c'est pas fataliste, mais vous devez apprendre. Et il faut vous forcer, vous devez apprendre en fait à faire confiance. Autre point, il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire, c'est un truc de fou, j'ai vraiment beaucoup d'infos. J'ai l'impression que mon canal il est plus couvert, donc ça va être un tirage extrêmement long. J'espère que je vais pas vous endormir. Mais avec la lettre inversée, ce que je vois, c'est que je pense qu'ici, pour certains, vous avez du mal parfois, avec la lettre inversée, à trouver les mots. Alors c'est soit pour certains trouver les mots, les bons mots, quand il s'agit d'exprimer vos émotions, ou peut-être de s'exprimer tout court, alors que pourtant dans la vie passée, vous étiez charismatique, mais vous n'utilisiez pas votre charisme pour être émotionnel, pour montrer votre affection. Vous étiez charismatique pour déblatérer vos connaissances. Du coup, dans cette vie, quand il s'agit de parler d'émotions, blablabla, je trouve pas les mots, je sais pas comment parler, parce que, encore une fois, on retrouve cette idée de vous avez pas exprimé. Vous n'avez pas exprimé, vous avez tellement gardé en vous que ça a créé un karma. Et quand il s'agit de s'exprimer, peut-être que c'est même l'expression de manière générale pour certains, vous n'êtes pas bon quand il s'agit de mots, mettre des mots sur les choses, et c'est lié du coup à cette vie-là. J'ai l'impression aussi, un autre karma que vous payez, parce que j'arrêtais pas de dire tout à l'heure cette histoire de charisme que vous aviez dans une vie précédente, et c'est intéressant parce qu'avec le roi de bâton inversé, je retrouve cette idée inverse, pas forcément de manque de charisme, parce que je pense que vous en avez, mais c'est comme s'il y a quelque chose en rapport avec le fait que dans cette vie peut-être actuelle, les gens re-questionnent peut-être votre charisme. Pas que vous n'en ayez pas, mais peut-être que... Ou alors c'est peut-être que vous ne croyez pas en votre propre charisme dans cette vie, où il y a quelque chose en rapport avec le rayonnement. Il y a quelque chose en rapport avec le rayonnement. Alors c'est intéressant, j'ai été coupée parce que ma carte mémoire était pleine, et c'est rigolo parce que c'est pour moi un message de mes guides qui sont du coup en train de me dire que je suis en train de trop vous farcir le cerveau avec beaucoup trop d'informations. Donc en fait je vais abréger mes explications, je vais quand même terminer, mais je me rends compte que là je rentre dans trop de détails, et en fait je sais pas si c'est mes guides qui m'indiquent que je dois pas non plus trop vous donner trop peut-être d'informations, parce que sinon vous allez pas savoir quoi en faire, et il faut que je sois plus light. Donc je vais quand même terminer mon point, mais je vais peut-être, il y a certaines choses aussi que je voulais mentionner, notamment cette histoire de l'impératrice inversée. Je ressens ici que dans une vie antérieure vous avez eu un souci, notamment avec une femme. Je vous ai dit que vous étiez un homme dans cette vie précédente, et je sens que vous avez vraiment blessé une femme en particulier. Du coup, avec l'impératrice inversée, dans cette vie, il y a aussi quelque chose avec la femme, ou une dette que vous devez envers une femme. Et notamment aussi avec la créativité. En fait, il y a quelque chose avec la partie féminine, de justement avoir tellement été dans le mental, ce qui est quelque chose de très masculin, on va dire l'énergie masculine. Du coup, dans votre vie actuelle, votre énergie féminine, elle est bloquée, votre créativité, je pense que vous êtes un groupe, parfois vous avez du mal à connecter avec votre créativité, il peut y avoir des blocages, et c'est un karma aussi à débloquer. Mais bon, je voulais vraiment aller plus en profondeur sur ce sujet, mais j'écoute mes guides, j'honore le message que je reçois, qu'il faut que j'arrête de vous farcir le cerveau.
Mais juste pour terminer aussi sur cette histoire de charisme, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous savez quoi ? Je vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous laisser méditer la pile numéro 1. C'est un très 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 long tirage, donc je vais m'arrêter là. C'est à vous de faire votre propre chemin. Je pense que je vous ai donné vraiment pas mal de bonnes petites clés avec ce tirage pour que vous ayez... voilà, de la nourriture justement pour votre mental, que vous puissiez explorer, que vous puissiez vous-même avoir vos propres conclusions. Mais voilà, si je devais faire vraiment un résumé pour vous, le karma que vous payez, voilà, c'est d'avoir été tellement dans le mental, d'avoir tellement développé que du coup, ça fait un déséquilibre total, et ça fait que créativité bloquée, intuition bloquée, et d'avoir tellement été dans le jeu, dans votre propre quête individuelle que, dans cette vie-là, ça s'inverse, et du coup vous avez des gens qui ne sont pas authentiques, des gens qui peuvent être un petit peu fake. Donc voilà pour vous la pile numéro 1, je m'arrête là. J'ai vraiment très envie d'entendre vos retours, de savoir aussi si je vous ai pas trop farci le cerveau. Dites-moi en commentaire si c'était pas trop dur à écouter ou au contraire c'était difficile. Ça m'aide vraiment à ajuster mes tirages d'après. Donc vos retours pour moi c'est vraiment une mine d'or, donc vraiment n'hésitez pas à me dire, même si c'est des critiques constructives, c'est très bien. Si vous êtes titillé par les derniers sujets que j'ai mentionnés et vous voulez en savoir plus, on peut se retrouver en consultation privée et aller creuser ensemble en consultation privée pour voir qu'est-ce que c'est cette histoire d'impératrice, de créativité bloquée, etc. De charisme aussi, on peut le regarder en consultation privée. Et puis sur ces bonnes paroles et ce monologue de 40 minutes, je ne sais pas que j'ai fait, je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous la pile numéro 1. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte du créateur. On a catalyseur, fabricant, père, mère et le chiffre 9 qui est peut-être un chiffre important pour certains en ce moment. Alors vous savez quoi, je viens de tirer les cartes et d'habitude je prends quand même un petit peu le temps de méditer, mais là j'ai même pas eu besoin, c'est-à-dire que c'était clair direct. Votre histoire elle est claire comme l'eau de roche, votre vie antérieure elle est très claire et comment ça impacte votre vie actuelle, c'est extrêmement clair aussi. Là pour le coup, je sais pas, mes canaux là ils sont extrêmement ouverts et là il y a toutes les informations qui sont arrivées en même temps. J'ai déjà farci la tête de la pile numéro 1, j'ai bien compris ma leçon, donc avec vous je vais essayer de préserver un petit peu le truc, c'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer un petit peu voilà votre vie antérieure et comment ça impacte votre vie présente. Maintenant je vais essayer de pas rentrer dans trop de détails, ce que j'ai fait avec la pile numéro 1, et j'ai eu un petit rappel de mes guides pour dire ne farcis pas leur cerveau, donne-leur des clés mais leur donne pas tout, donc on va voir, je vais faire au mieux. La pile numéro 2, je me sens très agitée en ce moment, je sais pas ce qui se passe, les énergies elles sont super intenses et du coup voilà, je suis très agitée et je m'en excuse pour ça. Donc je vais me recentrer, mais donc déjà pour commencer la pile numéro 2, j'aime bien faire des petites comparaisons, regarder votre vie antérieure, regarder votre vie présente, et c'est quoi pour moi le truc qui m'a sauté tout de suite aux yeux. Déjà, on avait les mots-clés père et mère, ce qui me fait comprendre que en fait le point commun entre cette vie actuelle et cette vie précédente, voire peut-être même les dernières vies. Parfois on est sur des thèmes, on travaille des thèmes pendant plusieurs vies parce que ça nécessite beaucoup de travail, donc c'est quelque chose qui revient encore et encore. On recrée des situations pas dans l'exactitude mais très similaires avec des problèmes similaires. Et pour vous la pile numéro 2, je pense qu'il y a un travail sur la mère et le père, ou alors pour certains ça va être le père, pour d'autres ça va être la mère, mais en tout cas il y a quelque chose qui est relié aux parents, et il peut y avoir dans cette vie actuelle, vous avez peut-être un souci dans votre enfance, ici il peut y avoir quelque chose avec l'enfance, quelque chose avec un problème avec le père, un problème avec la mère, et sachez que ça fait partie de votre karma, ça fait partie des choses que vous travaillez depuis plusieurs vies, cette relation vraiment père-mère. Donc ça c'est un des premiers thèmes qui me vient tout de suite à l'esprit, mais on va vraiment rentrer plus dans les détails, enfin pas trop, mais je vais vous donner quand même un peu plus d'infos sur ça. Et l'autre thème qui revient, que je vois que vous êtes en train de subir, de payer dans cette vie, c'est avec Mercure, c'est exprimer votre vérité. Avec le Sagittaire qui est très dans trouver ses croyances, en fait vous
votre mission, l'une de vos missions dans cette vie actuelle, c'est d'oser exprimer votre vérité. En fait non, c'est même plus loin que ça, c'est trouver quelle est votre vérité avec le Sagittaire. Il y a une vraie quête de devoir trouver quelle est votre vérité, et avec Mercure, c'est une fois que vous l'avez trouvé, c'est l'exprimer, oser exprimer. Et pourquoi je vous dis ça? Eh ben hop, allez, on va plonger dans votre vie antérieure, c'est parti, je vais vous raconter l'histoire de votre vie antérieure, enfin dans les grandes lignes, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous? J'ai vraiment cette impression que dans cette vie antérieure, vous étiez l'enfant, peut-être même probablement l'enfant unique, je sais pas pourquoi ça me vient là comme ça, tac, j'ai ce flash dans ma tête, l'enfant unique de personnes célèbres, ou en tout cas, soit c'était des personnes célèbres, soit c'était des personnes qui peut-être ont été dans l'ombre, pas forcément connues du grand public, mais qui ont joué un rôle très très important avec la balance sur la population, sur au moins une communauté, un certain groupe de personnes. C'est-à-dire que ils ont impacté toute une communauté de personnes. Mais c'est là où le karma il est un petit peu négatif, c'est que vos parents, ils n'ont pas impacté très très bien les choses. Ils n'ont pas fait des choses très jojo. Et vous allez me dire, mais ok, mais moi dans tout ça, pourquoi moi je paye les conséquences? C'est en fait, vous n'êtes pas la personne qui a concrètement fait du mal et impacté une communauté, mais vous êtes l'enfant qui a vu, qui a été témoin en fait. Vous avez été le témoin de vos parents qui ont fait des choses pas très jojo, qui avaient, avec l'étoile, vous étiez dans une famille avec justement, vous êtes né dans une bonne famille. Une famille qui avait du pouvoir, une famille... dans cette vie-là, avec l'étoile, vous faisiez partie des privilégiés. Vous faisiez partie d'une famille privilégiée qui avait du pouvoir sur une certaine communauté. Dans cette vie-là, donc dans cette famille-là qui avait un certain pouvoir, vous avez été témoin vraiment... Dans votre propre maison, on a la carte de la maison en fait. C'est-à-dire que dans l'endroit avec la lune, dans l'endroit qui est censé être notre sécurité, là où vraiment on se retrouve avec d'ailleurs, on a ici ce petit, comme un petit Bambi là qui est là dans sa petite bulle. On est là, on a envie d'être en sécurité, protégé. Dans l'endroit où vous étiez censé être dans un endroit sécurisant, protecteur. Non pas que... ça n'a pas été sécurisant, mais vous avez été témoin de certaines horreurs. Vous avez rapidement compris qu'il y a des choses qui se passaient qui n'étaient pas très très bonnes. Et pourtant, vos parents, je pense, ont essayé de vous préserver, encore une fois avec cette boule ici, c'est vraiment, ils ont tout fait pour que vous n'ayez aucune connaissance de ce qui se passait. Eux, ils ont fait leur petit truc de leur côté. Mais ils ont essayé de vous préserver et eux ils sont persuadés, vos parents, qu'ils vous ont préservé, mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que vous étiez au courant de tout ce qu'ils faisaient en secret entre guillemets, et ce qu'ils faisaient c'était pas très jojo, et en fait j'ai l'impression que vous avez ressenti avec la balance un vrai dilemme de se dire ok, j'ai mes parents que j'aime le plus au monde, c'est vos parents, vous les aimiez et puis eux vous aimez aussi. Il y avait vraiment ce lien où il y avait de l'amour, hein, ça c'est pas un souci, il y avait de l'amour entre vous, même si je ressens que vous étiez quand même très très seul aussi, c'est-à-dire que vos parents vous aimaient mais ils n'étaient pas présents parce qu'ils étaient vraiment dans leurs affaires avec l'étoile, ils étaient vraiment dans des affaires, je sais pas si c'est de la politique, si c'était des choses assez sombres, vraiment voilà, bon bref. Et du coup, ils vous aimaient, mais ils n'étaient pas présents. Vous étiez très seul, très très souvent seul. Avec vous-même, avec vos émotions. C'est pour ça que je pense que vous étiez enfant unique, parce que vous n'aviez pas des frères et sœurs pour justement avoir de la compagnie, pour discuter. Tout était à l'intérieur de vous. Avec la lune, vous avez vécu une vie, toute une enfance isolée, toute seule, tout seul, enfin je dis toute seule, mais ça peut être aussi, vous pouviez être un petit garçon, hein, mais vous étiez un enfant très isolé, très très
vous étiez, voilà, vous saviez que vos parents vous aimaient, mais ils étaient jamais là, donc bon, du coup, voilà, donc vous aviez ce sentiment de solitude, et avec la balance, vous avez commencé à comprendre, c'est quelque chose qui arrivait avec le temps, en fait, vous avez commencé à comprendre qu'il se passait des choses dans votre maison, parce que, en fait, bon, c'est un peu paradoxal, parce que vos parents n'étaient pas là, mais ils étaient là, c'était quand même dans la maison, c'est-à-dire que c'était juste ils passaient pas de temps avec vous, en fait, forcément, mais ils étaient autour, mais c'est comme s'ils étaient présents, mais énergétiquement, vous sentiez pas qu'ils étaient là, ils n'étaient pas émotionnellement là pour vous. Donc déjà, vous avez créé un trou en vous, donc peut-être que déjà, sans parler d'erreurs que vous avez faites, mais ici, il y a un trou émotionnel au niveau des parents, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez, un bagage, parce que comme je vous ai dit, c'est vos parents, même après leur mort, enfin même jusqu'à leur mort, n'ont même pas su voir. C'est-à-dire qu'ils ont été là au niveau de l'étoile, ils vous ont donné de l'argent, vous étiez vraiment dans un palace. Hein. En termes matériels, il y avait zéro problème. Mais ils n'étaient pas là émotionnellement pour vous. Et du coup, ils n'ont jamais remarqué parce que pour eux, c'était on protège notre petit bébé, on protège notre petite pile numéro 2, on la protège de tout, on la protège de tout, toute la vie extérieure. Donc c'est bon, on a rempli notre rôle. Donc eux, ils n'ont jamais même su que vous aviez ce trou émotionnel. Et du coup, dans cette vie intérieure, dans cette vie actuelle, peut-être que vous êtes né avec un trou, ce truc de, oui, vous êtes là, mes parents, mon père, ma mère, mais je vous ressens pas, je ressens pas que vous êtes là émotionnellement pour moi. Donc il y a déjà ça, mais pour en revenir à la balance, et ça y est, je commence déjà à partir dans tous les sens, je vous ai dit, je suis agitée, mon canal il est complètement ouvert, il va falloir que je me ressente après. Avec la balance, en fait, vous aviez quand même ce tiraillement, parce que même si vos parents n'étaient pas là émotionnellement pour vous, vous les aimiez. Parce que déjà dans cette vie-là, vous aviez un énorme cœur, vous avez toujours eu ce cœur-là. Et en fait, avec la balance, c'est ok, mes parents, je ressens qu'il se passe quelque chose de louche, qu'ils font des choses louches, je sais pas trop, mais je sens qu'ils font pas des choses bien. Et d'un autre côté, vous les aimiez vos parents et vous voulez pas leur faire de mal. Donc c'était, est-ce que je dénonce mes parents parce que vous déteniez la clé de la vérité en fait. Vous étiez celle qui avait toutes les preuves parce que vous viviez en fait sur les lieux du crime entre guillemets. Et donc vous étiez peut-être même la clé qui aurait pu aider toute une communauté de personnes. Mais en même temps, vous protégiez vos parents avec la lune, c'est je protège, je garde le secret, j'alimente le secret parce que pourquoi ? Parce que je veux pas trahir les gens que j'aime. En même temps, franchement, qui peut vous en vouloir ? Horrible le dilemme. C'est à la fois protéger, vous vouliez protéger les gens que vous aimiez, mais ces gens-là, ils faisaient du mal et à grande échelle. À grande échelle. C'est ça le problème. Et en fait, je sens qu'avec vos parents, il y avait une vraie dissonance. Parce que vos parents, ils étaient vraiment... ils n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que vous. C'est-à-dire que vos parents, ils étaient beaucoup plus avec l'ingénieur, c'est pragmatique. C'est tout dans le calcul, dans la stratégie. C'est pas on met pas les émotions... Enfin, les émotions, c'est pas... C'était à part, c'était pas très important pour eux, d'où le fait qu'émotionnellement ils n'ont pas été là pour vous, ils n'ont pas été présents. Mais encore une fois, c'est pas du tout de la méchanceté, c'est juste que pour eux, dans leur vision de la vie, dans leur manière de voir les choses, c'était pas quelque chose, c'était pas une priorité. Ce qui est important pour eux, c'est... en fait, ils avaient des idéaux. Parce que en fait, vos parents, pour eux, ils faisaient du bien. En fait, eux, ils se rendaient pas compte de tout l'impact sur une communauté. Pour eux, c'était on agit pour le bien. Avec l'étoile, c'est on agit pour nos idéaux. Donc on peut se permettre de faire des choses un peu cracra, des choses un peu moches, pour le bien d'une cause, pour le bien de quelque chose d'encore plus grand. Donc je sais pas au nom de... Enfin, voilà, je rentrerai pas dans les détails au nom de quoi ils l'ont fait. Je dirais pas non plus... voilà, quelle communauté, qu'est-ce qui est impacté. La seule chose que je peux dire, c'est qu'avec Addict, en fait, j'ai cette idée... Ici... j'avais l'impression qu'il y a cette idée de laboratoire. Peut-être ça c'est vraiment un truc spécifique, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais avec les fioles et on a Addict, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, ça me met un peu mal à l'aise, mais peut-être que pour certains, vous avez des parents qui créent des substances pour rendre addict,
pollué des choses, ça a pollué des personnes, ça a peut-être rendu addict. Est-ce que certains... j'ai par exemple en tête le coca, les gens qui ont créé le coca et du coup en fait ok, tout le monde est content de boire du coca, mais en attendant ça crée en fait de l'obésité, des gens dépendants, enfin c'est un exemple. Par exemple, peut-être que justement avec l'étoile, l'élite, vous étiez l'enfant de ceux qui ont créé le coca, ou alors des choses, peut-être des drogues, je sais pas, bref, j'ai pas envie de me faire non plus striker la vidéo, donc je vais arrêter là. Mais dans l'idée, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que auraient pu faire vos parents, et eux, en fait, leur idée c'était pas de faire du mal aux gens, mais c'était plus, je sais pas ce qu'ils recherchaient, c'était... ils avaient voilà leur propre cause, c'est comme ça, chacun, pas de jugement, chacun voilà fait ce qu'il fait. Mais du coup, vous par contre, vous étiez pas du tout dans ce type ingénieur à juste voir le pragmatisme, et vous partagiez pas les mêmes idéaux. Oui, il y avait de l'amour, oui, vous aimiez vos parents, mais vous aviez pas les mêmes idéaux. Et en fait, vous aviez quelque chose, vous étiez plus avec la carte de la liberté, quelqu'un qui... Vous avez toujours voulu plaider l'humain avec la balance, et plaider la liberté, l'harmonie, la bienveillance, tout ça, et pas justement les intérêts, l'argent, enfin... Vous voulez faire du bien, pas faire du mal, entre guillemets. On a ici le bien et le mal avec la balance, donc il y a ces thèmes qui viennent. Il y avait cette idée de, ok, je fais le bien, je fais le mal, je trahis qui, je quoi, parce que plus vous avez grandi, plus ça devenait vraiment devant vos yeux de voir en fait qu'ici il se passait vraiment des choses. Et quand vous étiez enfant, peut-être à la limite il y avait ce côté préservé où vous saviez pas trop, mais au bout d'un moment vous avez vu, c'était devant vos yeux en fait. C'était vraiment devant vos yeux. Et du coup, on en vient au message principal du karma, c'est que voilà le choix que vous avez fait. Le choix que vous avez fait, c'est de garder le secret. Et encore une fois, c'est avec l'idée de karma, il n'y a pas de bien et de mal finalement dans le karma. C'est juste action égale conséquence. Et du coup, la conséquence d'avoir pas trahi vos parents, la conséquence de ça, c'est que ça a eu un impact du coup sur ça. Beaucoup de gens ont été malades, beaucoup de gens ont subi les conséquences du fait que vous n'avez pas dénoncé, alors que vous étiez peut-être l'une des seules personnes qui aurait pu faire changer les choses, qui aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas. Enfin, vous étiez vraiment central, c'est fou, je ressens avec l'étoile, vous étiez l'étoile, vous étiez l'espoir. Vous étiez l'espoir, et vraiment, on peut trouver ça injuste. Moi, parce que j'ai mon opinion aussi personnelle dans l'histoire, je devrais pas du tout la donner, parce qu'on s'en fout de mon opinion, mais c'est injuste parce que c'est pas vous qui faites les choses, mais c'est comme ça, c'est la destinée, c'est le karma, c'est l'univers qui décide aussi un petit peu, hein. Et dans cette histoire, vous étiez celle qui aurait pu sauver, et vous l'avez pas fait, et c'est compréhensible pourquoi vous l'avez pas fait, mais du coup dans les conséquences, je pense qu'il y a une culpabilité. Vous avez gardé en vous, vous avez créé cette culpabilité que je pense que vous avez amenée dans cette vie. Donc si dans cette vie vous vous dites pourquoi j'ai envie de sauver les gens, pourquoi j'ai tout le temps envie d'aider les gens, de sauver les gens, presque je dois aux gens, je leur dois de leur faire du bien, c'est parce qu'en fait il y a cette mémoire d'avoir pas sauvé les gens, justement, et pourtant d'avoir vu des gens malades, d'avoir vu les conséquences, et vous les avez pas sauvés. Et il y a la culpabilité, et c'est pour ça que je pense qu'on retrouve le 6 de bâton, cette idée de cette fois-ci lutter cette fois-ci pour les gens, vraiment cette idée d'aider, de sauver certaines communautés. On retrouve cette idée de communauté avec le drapeau ici LGBT. Encore une fois, ça dépend, pour certains vous n'êtes pas forcément dans cette cause-là, mais dans l'idée c'est vous avez envie de sauver peut-être certaines personnes, certains groupes de personnes, vous vous sentez redevable, vous vous sentez l'obligation, ou vous avez cet appel là. Et en fait, comme vous avez eu un tiraillement avec la balance, il y a une indécision, c'est je sauve mes parents ou je sauve des millions de personnes. Clairement, c'est un peu ça, hein. C'était ça votre dilemme. Et en fait, vous étiez tellement dans l'indécision, et en fait, ce qui s'est passé pour vous, votre karma, c'est que en fait, vous avez fait le choix de sauver vos parents, mais vous n'avez pas fait un choix
un choix clair. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dit à un moment de votre vie, j'arrête, je prends ma décision de sauver mes parents et tant pis pour les autres. Vous n'avez pas fait ce choix. En fait, vous avez sauvé vos parents, protégé vos parents, mais vous les avez protégés parce que vous avez tellement été indécis jusqu'au bout que le fait de ne pas faire de choix a été un choix en fait. Vous saviez pas et toute votre vie vous êtes rongé, la pile numéro 2. Vous avez vécu dans... En fait c'est horrible parce que vous avez vécu, vous avez porté quelque chose et à cause entre guillemets de votre indécision vous l'avez porté jusqu'à la fin et le choix final c'est que vos parents ont été protégés mais pas parce que vous avez dit je choisis de les protéger, mais parce que vous n'avez pas su faire le choix. Et du coup, cette indécision, le fait de ne pas avoir tranché, et ben dans cette vie-là, votre karma, c'est que vous n'êtes pas libéré de ce choix impossible à faire. En fait, au lieu de libérer la dette et tout de suite se dire je fais le choix et j'assume mon choix en fait, quel qu'il soit, que ce soit de sauver ma famille, ma maison ou sauver toute une communauté de personnes, vous auriez pu libérer un certain karma, mais vous êtes resté dans l'indécision, vous saviez pas, c'était dur en même temps, quel dilemme. Et ben du coup, avec Mercure, dans cette vie, vous êtes indécis, constamment indécis. Vous avez gardé en fait ce trêve de ne pas savoir, de se dire qu'est-ce que je fais, de pas se faire confiance en fait, de pas se faire confiance en sa vérité. Et c'est pour ça qu'il y a dans cette vie toute une quête de se dire ok, il y a ce que pense ma famille, ma maison, d'où je viens. Il y a mon père, ma mère, ils pensent des choses. Et puis il y a moi, ce que je pense. Avec le Sagittaire, il y a ma quête de vérité à moi en fait. Je dois trouver en fait cette vérité là et c'est pas tellement un karma pour moi négatif, c'est plus la continuité, c'est que vous n'avez pas terminé ce karma là, du coup dans cette vie vous devez juste le terminer une bonne fois pour toutes, trouver votre vérité et pas défendre la vérité des autres mais trouver votre vérité et en fait voilà, se dire, il y a ma famille, je les aime, ils ont leur façon de penser, mais moi j'ai ma propre façon de penser. Et avec la maison 3, c'est j'ose finalement exprimer mes valeurs à moi et pas défendre celles des autres parce que vos valeurs à l'époque, elles étaient très très claires avec la liberté, l'harmonie, vous étiez sensible, vous étiez l'opposé de vos parents honnêtement. D'ailleurs on a ici des triangles, il y a toute une complémentarité avec vos parents, c'est eux c'est vers le bas et vous c'est vers le haut, vous aviez des choses opposées en fait, des combats opposés mais vous vous êtes effacés pour vos parents, vous avez effacé vos valeurs pour vos parents et ici dans cette vie actuelle avec la maison 3 c'est peut-être que vous avez ce karma de, encore une fois, être avec une famille qui a des valeurs opposées à vous, en fait. Et le karma, c'est de dire, bah non, dans cette vie-là, finalement, je change. Je rétablis ma vérité. Je rétablis l'équilibre et cette fois-ci, je défends mes valeurs à moi. Et d'ailleurs, j'ai oublié mon A, le doute, là, vous voyez, doute. Vous devez dépasser ça. Vous devez dépasser la pile numéro 2, ce doute. En fait, faut que vous fassiez des choix. Faut pas que vous ayez peur de vous tromper. Le plus important dans cette vie actuelle, c'est faire des choix. Même si vous faites pas les bons, faites un choix. Surtout, c'est ça qu'il faut éviter. Si vous voulez pas vous retaper dans votre vie future cette indécision, ce truc de je suis pas sûre de moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, on fait un choix. Peu importe quel qu'il soit, ça va vous faire avancer. Ça va amener justement du changement et de l'évolution. Et en parlant de changement, j'ai trouvé ça intéressant, le changement, parce que ici, vous étiez la clé du changement. Et vous avez, par le fait de ne pas faire de choix, vous n'avez pas été, du coup, initiatrice d'un changement. Et du coup, dans cette vie, le karma, c'est forcément, comme vous n'avez pas fait ce choix, on vous remet encore un nouveau dilemme similaire. Et là, on vous dit, réalise que tu es la clé du changement. Parce que dans cette vie, j'ai l'impression que votre karma, c'est... Vous avez tellement fait en fonction des autres que dans cette vie, vous avez le doute encore une fois, c'est qu'est-ce que je fais, machin. Et là, vous devez comprendre dans cette vie que vous êtes vraiment votre clé du changement. Personne dans cette vie ne va initier pour vous un changement dans votre vie. C'est vous qui initiez votre changement, vous êtes votre moteur en fait. Vous n'êtes pas dépendant de qui que ce soit. Personne ne va venir et vous sauver en fait. Vous êtes votre propre sauveur. Là, vous jouiez
un rôle important de changement, et cette fois-ci, c'est dans cette vie, vous devez réaliser que vous êtes important, importante, que c'est vous le personnage principal de votre vie. Et je vais terminer la pile numéro 2 sur quelques derniers points, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, je veux pas vous farcir le cerveau. Un autre truc que j'ai remarqué, je vous ai déjà mentionné ça un peu, mais je suis repartie sur autre chose, mais je vous avais dit que du coup vous étiez dans cette vie un enfant unique, et en fait, donc imaginez le contexte, vous êtes enfant unique, vos parents ils sont pas forcément là émotionnellement pour vous, du coup en fait ce que vous avez fait, c'est que vous êtes créé un monde imaginaire, en fait, parce que c'était difficile, en fait, c'est horrible de se dire ma famille elle est en train de faire des choses graves et je peux rien faire, ou je sais pas quoi faire, et c'est tellement dur à gérer pour un enfant, justement, de voir, d'être témoin comme ça de certaines choses. Vous étiez pas prête dans votre maison, dans l'endroit où vous êtes censé vous sentir en sécurité. Bah vous avez fait quoi? Vous êtes détaché. Il y a eu un détachement entre le corps, l'esprit, et c'est pour ça que vous avez créé un imaginaire dans cette vie-là. Vous aviez une imagination surdéveloppée, mais presque trop désancrée. Avec l'ancrage, vous étiez pas quelqu'un d'ancré dans cette vie, vous étiez dans les étoiles. Vous étiez dans les étoiles parce qu'en fait c'était trop dur. Parce que s'ancrer dans la réalité et voir les conséquences des choses, c'est trop dur. C'était trop dur, vous pouviez pas. Vous aviez pas la force à ce moment-là. Et c'est pour ça que du coup, le karma dans cette vie, c'est peut-être que vous désancrez peut-être facilement. Peut-être que justement, il y a alors le bon côté, parce qu'encore une fois, c'est vrai que ce tirage, je concentre sur le négatif, mais attention, il y a beaucoup de positif aussi à tout ça. Il n'y a pas que du négatif. Mais dans cette vie-là, donc vous avez un bel imaginaire parce que vous l'avez développé. Vous viviez dans votre imaginaire en fait, dans cette vie. Donc dans cette vie-là, vous avez gardé cet imaginaire super enrichi. Mais c'est votre ennemi aussi. Et vous devez justement dans cette vie-là, le karma, c'est vous avez tellement été désancré que dans cette vie-là, on vous demande d'ancrer aussi, d'être très ancré. Et que ça doit sûrement être quelque chose de difficile pour vous, c'est plus s'ancrer dans la réalité, c'est important. Si encore une fois vous voulez pas que dans votre vie d'après vous ayez encore les mêmes soucis, ancrez-vous, travaillez l'ancrage à fond. Et avec le 10 d'épée, et je vais terminer sur ça, j'ai l'impression que vous en êtes tellement voulu, cette culpabilité, que je vois dans cette vie-là, vous êtes encore très dur avec vous-même. En tout cas, c'est un de vos karmas, c'est ce dialogue interne, cette culpabilité. Votre âme, elle s'en souvient. Vous avez, en fait, autant vous avez été préservé du monde, vous avez vécu dans la richesse, mais ce que vous avez subi, c'est vous-même, c'est la violence de votre culpabilité que vous avez gardée parce que vous n'avez pas su trouver la paix dans votre vie antérieure. Donc dans cette vie-là, vous vivez justement avec cette voix intérieure qui en fait est extrêmement violente et qui vous critique parce que vous vous en voulez encore de quelque chose. Donc il y a quelque chose... Enfin, vous devez vous pardonner, la pile numéro 2. Vous pardonner de vous dire que vous étiez dans une situation difficile et vous n'aviez pas toutes les clés, vous saviez pas forcément... À ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, et c'est ok, vous avez le droit en fait. Vous avez totalement le droit. Et dans cette vie, il faut vous pardonner. Faut vous pardonner, il faut vous dire que vous ne devez rien à personne. Et encore une fois, vous avez le droit d'aider les gens parce que c'est dans votre nature, mais vous ne devez pas faire ça. Vous pouvez faire ça, et si ça vous fait du bien, faites-le, mais vous ne devez rien. Ne gardez pas cette culpabilité de se dire « il faut que je sois gentil, il faut que je sois... » Non, c'est être comme vous êtes, faites-le. Si vous ressentez l'appel, ne le faites pas par besoin. Donc voilà, je vais m'arrêter là, la pile numéro 2. Si ça a vraiment résonné, n'hésitez pas à venir me contacter pour en consultation privée, qu'on creuse encore plus, cette fois-ci qu'on aille plus sur trouver des solutions, sur des conseils peut-être de vos guides, sur comment gérer tout ça, comment gérer la culpabilité, comment se pardonner. Bref, on peut creuser ensemble en consultation privée, en tête-à-tête. Et puis sinon, pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis une très belle continuation, prenez soin de vous, je vous envoie plein de belles énergies et à bientôt pour un prochain tirage, la pile numéro 2.
Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la foi. Alors on a confiance inébranlable et assurance. Alors, la pile numéro 3. Est-ce qu'on va encore s'étonner qu'on ait un sujet pour vous comme la foi ? Je ne suis plus étonnée. Pour vous, la pile numéro 3, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des vieilles âmes. Vous êtes des vieilles âmes, vous en avez vécu des vies. Et j'ai l'impression que, surtout, ce qui est intéressant avec la foi, c'est que, en fait, comme vous êtes une vieille âme, ça fait un bon moment que tout ce qui est... alors, ça peut être religion, comme la spiritualité, comme les connaissances, on va dire, les hautes connaissances. Ça fait un moment que vous les avez. Je le comprends avec le sage. Vous étiez déjà un sage dans la vie précédente. Donc, en fait, voilà. Dans cette vie antérieure, parce qu'en fait, j'ai vraiment divisé... Alors, bon, c'est vrai que ça se voit peut-être pas pour votre pile, mais ici, c'est votre vie antérieure et ici, c'est votre vie actuelle. Donc, j'ai fait des comparaisons. Et donc, cette vie antérieure qui affecte votre vie actuelle ou qui a affecté, encore une fois, la temporalité, elle est différente pour tout le monde. Pour certains, je vais vous raconter quelque chose, mais vous avez déjà dépassé, transmuté ça. Pour d'autres, vous êtes encore dedans. Mais c'est intéressant, on a le sage, on a la foi et on a le sage. Donc en fait, ça me fait comprendre que déjà dans votre vie précédente, vous étiez déjà, voilà, avec beaucoup de connaissances. Maintenant, je vais vous expliquer les petites erreurs que vous avez faites, que vous avez dû payer, surtout rééquilibrer dans cette vie, votre dette, on va dire. Ce que je comprends, la pile numéro 3, c'est que, en fait, déjà, dans cette vie précédente, dans cette vie antérieure, vous aviez, avec le soleil, un rayonnement, vraiment un rayonnement très important. C'est-à-dire que, de par votre sagesse, de par votre magie, alors pour certains ça sera religieux, pour d'autres ça sera spirituel, ou alors juste une autorité. Vous aviez une autorité, ça c'est sûr et certain. On a confiance, assurance, donc vous aviez l'assurance et surtout vous aviez la confiance du peuple, des autres, avec relations. Vous aviez vraiment, vous étiez au centre. On a le soleil, on a les relations. Vous étiez là et puis il y avait tout le tourbillon toutes les abeilles autour de vous. Vous étiez la reine des abeilles, vous étiez le sage, le grand sage, celui qui prêche la bonne parole. Et vous aviez ce rayonnement-là parce que vous étiez respecté. Vous étiez respecté pour ce que vous représentiez, pour les connaissances que vous aviez, pour tout ça, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et c'est complètement humain, on va dire, parce que malgré le fait que vous soyez une vieille âme, quand vous vous incarnez, vous restez humain, et l'humain est imparfait. Et il a fallu que vous viviez cette leçon, cette grande leçon d'humilité. C'est-à-dire que avec toutes ces connaissances-là, parce que vous en aviez, et vous aviez vraiment une sagesse dans cette vie-là, vous saviez tellement de choses, et puis les gens vous le rendaient bien, les gens avaient confiance en vous, les gens vous aimaient parce que vous aviez de base vraiment beaucoup de bonté, c'est-à-dire que vous étiez un grand sage, ou une grande sage aussi, attention, vous n'étiez pas forcément un homme, peut-être que vous étiez une grande prêtresse, peut-être une sorcière renommée, je sais pas, je dis sage, mais ça peut être féminin aussi. Vous aviez de base cette profonde authenticité, vous aviez sincèrement envie de partager votre connaissance. Il y avait vraiment cette idée de j'ai vraiment envie avec la coupe, vous aviez vraiment de base, de manière originelle, cette envie de partager votre connaissance, partager votre sagesse, parce que pour vous, partager votre sagesse égale partager de l'amour, parce que ça permet aux autres de trouver les clés en eux. Donc pour vous, c'était même pas pour vous de base, quand vous étiez cette grande prêtresse ou ce grand sage, c'était pas juste partager des connaissances, c'est partager de l'amour. Partager de l'amour parce que vous leur donnez la petite graine pour qu'ils puissent grandir. Vous leur donnez la graine de la connaissance, de la conscience. Vous éveillez à l'époque les consciences. Et surtout, vous faisiez tellement de bien. En fait, je vois vraiment deux parties de vie. C'est-à-dire que vous étiez adoré, admiré, parce que vous en avez aidé des gens,
vous avez donné tellement d'amour via vos connaissances que en fait vous avez été admirés. Les gens vous vraiment, il y a presque peut-être même un culte, hein. Clairement il y avait vraiment cette idée d'être vraiment aimé par les gens. Mais en fait, et c'est là où c'était important, c'est comme ça, c'est votre histoire, faut vraiment pas se juger ou se juger pour ça, mais vous êtes juste tombé tout simplement dans un comportement plus qu'humain. On passe de l'énergie solaire, enfin de la lumière du soleil qui est je montre l'exemple, je lead avec authenticité, avec générosité. Vous êtes passé de le sage généreux au sage qui commence à aimer la popularité, qui commence à aimer qu'on l'adore, qui commence à aimer, voilà, qui commence à aimer le fait d'avoir cette lumière, c'est tellement fort, c'est tellement cette place importante, on se sent la reine des abeilles, c'est wouh, c'est trop bien, puis il y a l'argent, du coup c'est les gens en fait c'est vous leur donniez tellement d'amour via vos connaissances que les gens ils vous le rendaient x10 parce que vous donniez, on va dire, vous prêchiez votre parole, mais en fait les gens, ils venaient à vous, ils vous donnaient des cadeaux, vous donnaient de l'argent, ils vous couvaient en fait parce qu'ils vous aimaient tellement, parce que vous les aidiez vraiment, qu'ils vous couvaient de tout ça en fait. C'était vraiment, on veut te remercier pour vous. En fait pour eux c'était presque, mais bien sûr qu'on va te donner tout ce qu'on a parce que en fait tu nous aides tellement que tu mérites tout. Et au début, c'est cool, vous étiez contents, et puis machin, et j'ai d'ailleurs la carte de la gratitude, parce que j'ai tiré plus de cartes pour vraiment comprendre votre histoire. Vous étiez dans la gratitude au début, et puis ça commence un petit peu, on a le cristal noir, il y a quelque chose qui se noircit, il y a quelque chose qui devient... On sent que au début ça part d'une bonté, et puis il y a quelque chose qui a grandi en vous. Comme cette graine finalement, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez planté la graine chez les gens, la graine de conscience, mais vous, il y a une petite graine qui s'est plantée et ça part au début d'un peu de vanité, se dire c'est vrai que j'ai pas mal de connaissances quand même, mine de rien, c'est vrai que non, je suis pas mal quand même, hein. Je suis une grande prêtresse, je suis machin, je suis ci, je suis ça, puis presque, en fait, les gens vous admiraient tellement que vous avez commencé vous-même à croire ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que vous, les gens vous vénéraient tellement, c'était voilà, vous êtes au-dessus, on vous disait mais vous êtes incroyable, et puis vous y avez cru à ça, vous avez dit ouais, c'est vrai que je suis incroyable, c'est vrai que je suis un peu au-dessus des autres, et du coup vous êtes passé de base, vous sentiez la responsabilité d'aider les gens avec pure bonté à une vie de plaisir, une vie où presque vous étiez en demande de cadeaux. Il y a eu un moment où il y avait un échange, il y a commencé à avoir cette idée de maintenant je te donne mes informations, mais en échange tu me donnes ça, en échange tu me donnes ça, puis ça a commencé à être moins dans la générosité, ça a commencé à vaciller un petit peu plus dans l'échange, etc., dans l'abus de pouvoir un petit peu, et c'est là où vous avez commencé un peu à faire des erreurs qui sont tout à fait humaines, hein. Ici on n'est pas là pour blâmer, pour dire waouh quoi, mais t'as fait ça, c'est horrible, quelle mauvaise personne, pas du tout. De toute façon il faut accepter nos parts d'ombre, on n'est pas des... Quand on s'incarne, quand on est dans la 3D, on peut pas être un être de lumière, même les plus grands guides spirituels, ils ont leur part d'ombre, hein. Ils ont leur vanité, ils sont flattés, ils sont aussi comme... Enfin, voilà, sinon on est des anges gardiens, on n'est plus de ce monde, et là oui peut-être qu'on est que de la lumière, mais là, vous êtes... En fait le problème peut-être c'est... On a tous nos parts d'ombre, mais vous êtes vraiment avec le cristal noir. J'ai comme cette image du Seigneur des Anneaux et de Gollum qui en fait, avec cette bague, petit à petit, plus il garde la bague, plus il se transforme, et là ça devient, voilà. Et vous, c'est un peu ça en fait, c'est que ça partait d'un tout petit truc, je sais pas trop ce qui a déclenché, mais en fait, à partir du moment où vous avez commencé à goûter au plaisir et à l'argent, et puis à tout ce que la célébrité, et puis le fait d'être aimé, admiré amène, c'est là que ça a commencé à pourrir un petit peu, et votre cœur s'est assombri en fait. Et le truc, c'est que les gens, et aussi au bout d'un moment, ça peut fonctionner un temps, mais à un moment, les gens le remarquent, les gens se disent finalement la personne qu'on admire, est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est si authentique, est-ce qu'elle fait vraiment les choses avec bonne intention et avec confiance et inébranlable?
les gens ont commencé à vraiment se sentir trahis finalement. Se dire la personne qu'on a du lait, et finalement c'est peut-être pas la personne qu'on croit. Et du coup, donc pour en venir maintenant à votre vie actuelle, comment ça affecte votre vie actuelle? C'est intéressant parce que j'ai l'impression que du coup dans cette vie il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que comme vous avez un peu dévié dans cette vie-là, et il fallait, c'était écrit de toute façon, c'est comme ça, vous aviez besoin de dévier pour apprendre ce que c'est que dévier, mais du coup dans cette vie, vous n'avez pas le droit de dévier. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Mais dans cette vie actuelle, j'ai l'impression que quand vous déviez, c'est pas que vous pouvez pas dévier parce qu'on a notre libre arbitre, mais quand vous déviez, les conséquences, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, vous avez dévié et ok, vous avez perdu la confiance des gens, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu justement le retour de karma. C'est-à-dire que vous avez dévié, mais vous avez quand même fini dans l'opulence. Hein. Vous êtes mort en dormant avec vos fruits, vos machins, votre viande, tout l'argent. Vous êtes mort avec un compte en banque rempli. Enfin, ok, vous avez juste, entre guillemets, c'est pas juste, hein, c'est vous avez perdu la confiance de certaines personnes. Mais en termes de conséquences, vous avez bien vécu jusqu'à la fin de votre vie. En fait, vous avez tellement été aimé que du coup, vous pouviez vivre vraiment les pieds en éventail jusqu'à la fin, tout en ayant dévié. Alors que dans cette vie-là, si vous déviez justement avec Advocate, vous déviez de votre mission de vie, si vous déviez justement de cette générosité-là, de cette bonne intention-là, que vous commencez à non pas aider les autres, défendre les plus faibles, mais vous, en fait, juste être dans une vie de plaisir et d'utiliser les gens, en fait, dès que vous déviez de votre chemin, on vous remet sur les rails direct. Enfin, tout de suite, en fait, c'est presque instantané. Là, c'est l'instantanéité, le karma. C'est-à-dire que là, vous l'avez pas eu. Il n'y avait pas de temporalité. Vous avez dévié et puis on vous a laissé dévier sans conséquence. Parce que c'est dans cette vie qu'il y a les conséquences de... T'as plus le droit à l'erreur ou on t'autorise pas à perdre du temps. Il y a une histoire de temporalité. En fait, c'est... Ok, si tu dévies, c'est ok. Mais à chaque fois que tu vas dévier, ta vie, on va faire qu'elle va tout de suite se casser la gueule dès que tu dérailles. Dès que tu dérailles avec le 8 de bâton, c'est ok, directement tu vas le sentir. Tu vas sentir que tu es désaligné. Donc si vous, la pile numéro 3, dès que vous sentez que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous avez l'impression que vous vivez obstacle sur obstacle, c'est parce que, en fait, dans cette vie, j'avoue, il n'y a pas trop de marge de manœuvre dans le sens où vous êtes obligé de suivre votre appel. Avec Advocate, vous êtes obligé de faire, d'être aligné. C'est ça, d'être dans un alignement. En fait, c'est vraiment... Cette carte, elle me marque parce qu'il n'y a qu'un chemin, en fait. Et il est rapide et on peut pas... Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà, il n'y en a qu'un seul. Et vous devez le descendre avec vitesse. Donc ça, c'est la première chose que vous payez un petit peu de votre vie d'avant, de pas pouvoir dérailler. Alors que peut-être que d'autres âmes sont pas sur le même chemin que vous. En fait, comme c'est des âmes plus jeunes, elles peuvent... En fait, on les autorise en fait à dévier parce que en fait, elles n'ont pas encore fait ces chemins-là. Alors que vous avez déjà fait ces chemins, vous avez dévié. Donc dans cette vie, non pas que tout doit être parfait, attention, hein, on vous demande pas d'être la perfection, mais on va pas vous laisser complètement partir à 360 degrés de votre chemin de vie parce que vous l'avez déjà fait dans plusieurs vies, dans cette vie-là et peut-être dans d'autres, vous avez déjà accumulé l'expérience, donc c'est bon, c'est checké. Maintenant, il est temps de vivre dans sa vérité. C'est une vie où vous devez vivre dans votre vérité parce que sinon, voilà, karma, mais karma instantané, quoi, presque, vous faites un truc, boum, le lendemain, bam. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, on revient sur cette histoire de confiance parce que effectivement, trahir comme ça toute une communauté ou des gens qui vous font extrêmement confiance, qui vous ont donné en plus, amour, argent, etc. Ça a des conséquences au niveau karmique. Et comme je vous ai dit, vous n'avez pas trop subi les conséquences dans cette vie. Vous la subissez dans celle-là, c'est-à-dire que les gens ne vous font pas confiance. Enfin, il y a vraiment cette idée ou comme si vous deviez plus vous prouver, plus vous justifier que les autres, vraiment on est là,
Pourtant, vous avez gardé cette aura de mentor, vous avez gardé cette aura de sage. Ben, on retrouve, hein, comme par hasard, entre guillemets, vous voyez, hein, cet archétype, hein, du vieillard qui représente le sage dans la symbolique, dans la société, enfin dans les archétypes sociétals, on retrouve, donc vous avez encore cette énergie-là, hein, toute la sagesse, la connaissance, celle-là, c'est un bagage que vous avez, que vous pouvez plus lâcher parce que vous l'avez vraiment acquis dans trop de vie. Mais par contre, la différence, c'est que là, c'est comme si karmiquement, c'était... Il y a une mémoire collective que on peut pas vous faire confiance. C'est triste parce que dans cette vie, vous avez rien demandé. Vous êtes là, mais pourquoi je dois me justifier comme ça? Pourquoi on me fait pas confiance ou... Alors pour certains, parce qu'après, encore une fois, c'est un tirage général, donc peut-être que c'est pas exactement comme ça, mais il y a une idée ici de... peut-être d'avoir de la haine, d'attiser la haine, d'attiser les concurrents, En fait, c'est l'inverse de justement... là, on vous donnait de l'amour. Là, c'est... Il y a cette idée de, voilà, En fait, il y a comme une rancœur peut-être envers vous. Une rancœur que vous devez payer. Et soit c'est via la haine, gratuitement, ou alors avec l'obéissance. Parce que j'ai senti qu'ici, il y avait un peu un abus de pouvoir de votre part. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, au début, c'était par véritable générosité. Et c'est passé à, en échange de machin, en échange d'argent, en échange de ci, en échange de machin, toujours plus. Les gens, en fait, vous les avez pris dans cette vie-là pour presque vos sbires, peut-être. Et du coup, ben, ça se retourne contre vous. Peut-être que dans cette vie, vous êtes souvent dans des situations où on a envie que vous... Enfin, on vous oblige à vivre des rapports de force. Des gens qui essayent peut-être de vous dominer, qui essayent de vous faire obéir... après je sais pas s'ils y arrivent, encore une fois ça c'est un tirage général, donc je sais pas comment vous avez réagi, mais j'ai eu dans les cartes supplémentaires que j'ai tirées, j'ai la carte de la rétrogradation, donc autant vous faisiez confiance de manière inébranlable, autant là il y a une haine facile, il y a des rapports de force constamment, et avec la rétrogradation c'est... En fait, vous devez vous prouver plus que les autres. Vous devez, avec la rétrogradation, c'est... les gens, vous allez dire quelque chose et alors, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie un peu de re-questionner ça. De se dire, ok, mais pourquoi tu dis ça? Toujours devoir aller à contre-courant de vous, en fait. Il y a ce truc où on va pas facilement adhérer. Et encore une fois, c'est pas fataliste. Tout ce que je dis là, c'est un karma qui doit être rééquilibré. Donc avec advocate, en fait, c'est vous devez finalement être votre propre advocate. Vous devez... être votre avocat. Vous êtes votre avocat parce que vous êtes dans un tribunal parfois, presque avec Seven of Wands, le 7 de bâton, c'est... On vous met dans un truc où vous êtes constamment jugé, vous devez vous dire pourquoi vous pensez ça, genre qu'est-ce qui vous a amené à, parce que justement, perte de confiance malheureusement, perte de confiance avant, il y a une mémoire collective et les gens ils ont peur de se faire avoir par vous, c'est comme ça, c'est... voilà. Donc c'est intéressant parce que j'ai eu la carte du pardon dans les cartes supplémentaires. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail ici. Il y a le thème du pardon. Après, encore une fois, c'est le pardon, ça va être... il peut y avoir plusieurs formes. Je sais pas si c'est les autres qui doivent apprendre à vous pardonner. Est-ce que c'est vous aussi, en miroir, vous devez pardonner justement la haine. Vous devez pardonner la haine gratuite que vous avez. Et ça va faire oublier les gens le fait que vous les avez... trahi entre guillemets, donc il y a une histoire de pardon ici, vous devez travailler le pardon pour pouvoir vous libérer de vos dettes karmiques. J'ai eu aussi la carte du déni, donc peut-être que dans cette vie là il y avait ce déni là de pas vouloir voir que vous avez justement que votre éthique elle s'est un peu noircie dans cette vie là avec le déni. On vous autorise pas en fait à être dans le déni. En fait c'est comme cette histoire de dérailler, c'est pareil avec le déni, on ne vous autorisera pas dans cette vie à vivre une vie de déni, vous n'avez pas le droit. C'est très bizarre de dire ça mais bon c'est la vibe que je ressens, c'est on ne vous autorise pas à être dans le déni, où on va faire que votre vie sera vraiment difficile si vous vivez dans le déni parce que voilà, vous n'avez... C'est plus votre chemin il est tout autre, c'est un chemin de pardon, c'est un chemin de vraiment retrouver cette générosité, retrouver cette authenticité-là. Et avec la carte du voyage, on retrouve notre monsieur barbu d'ailleurs, troisième monsieur barbu. Alors attendez, voilà.
ici encore, mais regardez le barbu, il est plus au centre. Cette fois-ci, il est presque caché, on le voit à peine, on voit les gens, mais lui, presque, il est anonyme en fait. Donc il y a presque un anonymat, ça fait partie de votre karma. Et je dis pas que vous êtes forcément trop dans l'anonymat tous, mais il y a presque ce truc de... Même si vous êtes sous le feu des projecteurs, la pile numéro 3, il y aura toujours une sorte d'humilité à placer au centre de votre travail, au centre de votre mission. Il y a vraiment, avec le chakra du plexus solaire, c'est vous devez trouver dans cette vie un rayonnement où vous pouvez rayonner, mais avec humilité, j'ai la carte de la gratitude et de la trêve aussi. Ah oui, le miroir inversé, c'est sans vanité. C'est briller, mais avec humilité. Parce que si vous cherchez les regards, peut-être que inconsciemment, parfois, la pile numéro 3 dans votre karma, vous cherchez encore les regards certaines fois. Non pas parce que il y a quelque chose qui est dissonant, parce que vous sentez que non plus, vous devez pas forcément être au centre de l'attention, mais il y a une mémoire en vous d'être acclamé. Donc il y a une partie de vous qui vous dit, mais pourquoi je suis pas acclamée? Mais dans cette vie, le karma, c'est non pas de s'éteindre, mais c'est trouver comment rayonner sans prendre toute la place, en fait. C'est mettre les autres, encore une fois, c'est mettre les gens qui ont besoin d'aide, les mettre au centre, en fait, de ce travail-là. C'est eux les stars, c'est pas vous. C'est les stars, c'est vos élèves, en fait, avec le mentor, c'est les personnes que vous allez aider, ça sera eux, en fait. Et vous avez brillé déjà dans certaines vies, vous avez déjà brillé. Vous avez eu votre moment de gloire, et chaque âme a ses moments de gloire, ses moments de richesse, ses moments de pauvreté, ses moments... je crois qu'on va tous vivre toutes les combinaisons possibles, et vous, le côté star, enfin star vraiment culte, vous l'avez déjà. Donc c'est pour ça que, non pas que vous n'allez pas briller, mais il faut trouver cet équilibre, parce que quand vous êtes vraiment trop dans la lumière, on retrouve cette idée il y a quelque chose qui bug un petit peu, il y a quelque chose qui bug. Autre chose que je trouve intéressant, une dernière chose, et je vais m'arrêter là, parce que, alors, où est-ce que c'est cette carte? Je sais plus, je l'avais tout à l'heure. Il me semble que j'ai eu pour vous la carte du choix, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais on a ici les amoureux inversés qui représentent, les amoureux dans le tarot, ça représente aussi la question du choix. Donc un des karmas, une des choses karmiques que vous avez dans cette vie, c'est dans la vie passée, vous avez eu le choix entre votre éthique et on va dire l'argent, entre le plaisir justement, voilà, pardon, les responsabilités et le plaisir. Au début vous étiez là, vous avez fini dans le plaisir, et dans cette vie, vous allez avoir un choix à un moment de votre vie. C'est-à-dire que vous avez quand même une puissance, donc à un moment, l'univers va vous redonner une opportunité, on rebelote, vous repayez la... En fait, vous avez l'opportunité de rétablir la dette, et je sais pas qu'est-ce qui va se passer, ça va être très différent pour chacun, mais vous allez avoir l'opportunité, justement, avec le plexus solaire, de briller et de nourrir votre vanité. Même si pour certains, vous avez eu un chemin très difficile et machin, et vous avez vécu justement dans la haine, peut-être les gens qui vous regardaient pas, etc. Il y a un moment de votre vie, un truc destiné, ou un moment pivot, où sorti nulle part presque, et ben l'univers va faire en sorte de vous propulser potentiellement vers la lumière. Et il va falloir faire un choix. Le choix de se dire, ok, en fait c'est le même choix, mais cette fois-ci, il va falloir pas choisir le miroir, la vanité, le plaisir, va falloir choisir le cœur, le chakra du plexus solaire, équilibrer, l'amour, le briller, mais avec humilité. Peut-être même décider de dire non à cette opportunité, de dire, je pourrais... Voilà, être un mentor à plus grande échelle, je pourrais faire mon truc à plus grande échelle, je pourrais être moi à plus grande échelle, mais je vais refuser parce que c'est malsain, parce que je sais que si je vais vers là-bas avec le cristal noir, je vais retomber, c'est quelque chose qui va empoisonner mes énergies, et je préfère le faire de manière à ma sauce, peut-être avec moins de visibilité, mais le faire de manière pure. J'ai l'impression que c'est un choix que vous allez devoir faire, on va vous donner une opportunité, et
ben, en fonction de votre choix, soit vous allez totalement rééquilibrer du coup votre karma parce que vous aurez choisi l'humilité, soit au contraire, c'est possible, hein, on a notre libre arbitre, donc peut-être que certains vous allez rechoisir le miroir, l'argent, les plaisirs, et c'est ok, même si vous faites ce choix-là, c'est ok, au bout d'un moment, pardonnons-nous, non, j'arriverai plus. Pardonnons-nous, non, oh mon Dieu Seigneur, je suis fatiguée, là je commence à vraiment fatiguer, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais m'arrêter là, la pile numéro 3, mais pardonnez-vous, pardonnez-vous vos mauvais choix. Moi j'ai décidé de faire ce tirage vraiment juste pour que vous ayez des clés, pour juste rééquilibrer votre vie, vous sentir mieux, mais aucunement pour juger vos mauvais choix, et vous avez le droit d'en faire. Vous avez totalement le droit d'en faire, et si vous vous replantez entre guillemets, c'est pas grave, ben vous referez une vie encore, et c'est pas grave. Ou alors sinon, ben ça y est, et ça sera la fin, vous aurez tout rééquilibré, et puis bravo à vous. Donc voilà la pile numéro 3. Je m'arrête là parce que je suis épuisée. C'était juste fascinant en fait. Je réalise que en fait je suis fan de ces tirages sur les vies antérieures, sur le karma, je sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose, une connexion. Je ressens les histoires vraiment, après j'ai l'impression d'avoir vécu avec vous cette histoire, mais par contre c'est intense, en termes d'énergie ça me demande une énergie folle, et là je sens que il est temps de tirer ma révérence, d'aller me reposer, donc la pile numéro 3, je vous remercie. Si vous voulez quand même, si vous êtes resté un peu sur votre faim, on peut creuser en consultation privée, en tête à tête, donc là je vous inviterai à aller plutôt sur mon site internet, et là on verra plus en détail, mais pour ceux qui en restent là sur YouTube, ben du coup voilà, on s'arrête là. Merci infiniment, n'hésitez pas à mettre un like, c'est vraiment quelque chose qui soutient énormément ma chaîne. Aussi me faire vos retours en commentaire, des fois moi je suis dans ma bulle, je me lance, en fait à partir du moment où je fais mes tirages, je lâche tout et je sais même pas, j'ai pas de recul en fait sur ce que je fais. C'est qu'après au montage que je me dis wow, peut-être que là tu t'es enflammé, t'as machin, etc. Donc vos commentaires ça m'aide énormément à savoir comment aussi ma manière, mon approche elle est réceptionnée. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de me faire des retours constructifs, même quand je réponds pas forcément, je lis, hein, je prends en compte, c'est juste que énergétiquement c'est très très intense de répondre à tous les commentaires, donc des fois je me préserve, je réponds pas, mais sachez que je lis tout et je prends tout en compte, donc bref, je m'arrête là. Merci la pile numéro 3, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.